Tzohoraim Tovim, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je vais faire ce cours Bezrat Hashem pour la Refoua Shema de toutes les malades, entre autres Sarah, Mazal, Bat, Nathalie, que Bezrat Hashem, elle est un très bon bébé en bonne santé, que sa grossesse elle aille jusqu'au bout. Bezrat Hashem, pour la Refoua Shema de tous les psuim, de tous les nifgaim, de tous les blessés de guerre, de tous les gens qui sont malades, que les hôpitaux ne se remplissent que de faire accoucher Bezrat Hashem, pour la chazara de tous nos otages, Bri'im et Shlemim, que Hashem il venge le sang de tous ceux qui sont partis de manière cruelle, de manière horrible. On ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé avec la famille Libès, entre autres, et de tous ces otages qui se sont fait tuer de manière injuste, juste parce qu'ils étaient juifs. Aujourd'hui, je voulais toucher un sujet. Vous avez dû voir, j'ai beaucoup publié ces derniers temps, un voyage au-delà du temps, le Inyan de Hitbo des doutes, d'accord, de s'isoler avec le Kadosh Baruch Hu, pas s'isoler seul, s'isoler avec Hachem, prendre un rendez-vous avec Hachem, afin de parfois arriver à des tchouvot, des réponses. On a l'impression parfois que la vie s'acharne sur nous, que Kadosh Baruch Hu il ne nous écoute pas, Hachem ne nous entend pas. On a beau demander, on a beau prier, on a beau supplier, comme le Machar ou la Goula, et puis tu dis, mais en fin de compte, il ne se passe rien dans ma vie. Je prie pour mon zivou, il ne se passe rien dans ma vie. Je prie pour mes enfants, il ne se passe rien dans ma vie. Et je prie pour un enfant, et puis il ne se passe rien dans ma vie. Puis je prie pour la part de ça, parce que j'en ai marre de galérer, et puis il ne se passe rien dans ma vie. Et tu te dis, mais en fait, Admatek, Esther, Panecha, Mémini, Hachem, jusqu'à quand tu vas voiler ta face? Jusqu'à quand ça va être comme ça? Quand tu vas enfin me répondre? Quand tu vas me montrer un signe comme quoi tu es là, que tu fais attention à moi, que tu écoutes ma tefila? Alors qu'on sait très bien que la tefilot, Enam, Shavot, Rekam, c'est ce qu'on dit tous les jours dans la Hamida, qu'il n'y a aucune, excusez-moi, il n'y a aucune tefila qui revient vide, c'est qu'elles arrivent toutes jusqu'au trône céleste. Maintenant, elles sont entendues? Est-ce qu'elles sont répondues? Non. Et parfois, il nous faudra faire tout un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, à arriver à notre point de vérité, à comprendre pourquoi nous voulons cette chose-là, et pour pouvoir arriver, Bezrat Hashem, à percer. Tiftechu lipetar kechudo shel machat, vaniftar lachem ou la mot. Juste faites-moi le trou comme le chat d'une aiguille. Comme, un tout petit peu comme ça. C'est comme avec un cure-dent, une aiguille. Et Hachem il dit, et moi je vous ouvrirai des salles entières. Aujourd'hui, j'étais en train de parler justement avec une professionnelle, une israélienne, et on parlait de mariage, et puis à un moment, pendant que j'étais en rendez-vous avec elle, il y a quelqu'un qui est rentré dans le bureau, donc un Israélien, les deux, des jeunes très mignons, de 27-28 ans comme ça, et je vois qu'il y a une certaine proximité, alors je lui dis... c'est quoi le lien que vous avez? Elle me dit, on est ensemble. Alors je lui dis, les matara, c'est-à-dire le but c'est de vous marier. Elle me répond, bah, il faut bien. Je dis, waouh. Alors je lui dis, elle me dit, tsarir, là, il faut se marier. Et là je la reprends tout de suite et je lui dis, mais tsarir, c'est quoi il faut? Je lui dis, le mariage c'est pas une fin en soi, d'avoir des enfants c'est pas une fin en soi, la parnassa c'est pas une fin en soi, ce ne sont que des moyens de. Alors je lui dis, et qu'est-ce qui t'arrête? Et bon, je me doutais ce qu'elle aime bien. Elle me dit, en fait, j'ai peur de m'engager. J'étais déjà dans des relations longues qui n'ont pas abouti. J'ai peur de m'engager, en fait, de finir par un divorce. D'abord, j'ai apprécié son honnêteté. Je lui dis, c'est bien que tu sois lié à toi-même, à ton être profond et de comprendre, en fait, ce qui te fait peur. On a développé un petit peu ça. Et en fait, en fin de compte, bon, il est rentré chez elle après un mois et quelques. Ils vivent ensemble. Et je lui dis, mais tu comprends qu'en fait, le fait de vivre avec lui après un mois, en fait, ça t'enlève toute option de pouvoir choisir librement, en fait, si cette personne, elle est adaptée à ton futur mari, en tant que futur papa. Et tu peux pas réfléchir. En fait, elle me dit, ouais, mais il faut prendre du temps, il faut bien qu'on apprenne à se connaître. Je lui dis qu'il fallait apprendre à se connaître de l'intérieur, en vivant ensemble. Moi, je connais plein de gens qui ont vécu 6 ans, 7 ans ensemble. Ils se sont mariés, la bague au doigt, l'engagement, boum, au bout de 2 mois, ils ont divorcé. Pourtant, ils ont vécu 7 ans ensemble. Et en fait, je lui dis, c'est une question aussi de harachim, de valeur. Et
Bref, pourquoi je vous disais ça? Parce qu'en fait, on a toutes des choses dans notre vie qu'on aimerait bien, qui s'arrangent, on aimerait bien avoir, on aimerait bien obtenir, on aimerait bien qu'il se passe des choses. Et en vrai, moi, ce que je vous propose, regardez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai ce cahier, un beau cahier, d'accord, où je parle avec Hachem tous les jours. Je fais des doutes avec Hachem tous les jours. Blineder, Bezrat Hachem, qu'Hachem lui donne ce mérite-là. En fait, pour arriver à des vraies réponses. Quand je lui ai dit, par exemple, ça veut dire quoi? Il faut se marier. Tu veux te marier ou tu veux pas? Pourquoi tu veux te marier? C'est quoi le but? Pour faire comme tout le monde? Pour avoir des enfants? Pour ne pas rester seul? C'est quoi ton but profond? En vrai, Akadosh Baruch Hu, parfois, il ne nous répond pas à nos questions. Tout simplement, en fait, la tchouva, la réponse, c'est la réponse à nos questions existentielles, parce qu'il attend que nous nous connections à notre point de vérité, de l'intérieur à l'intérieur de notre être, et ne pas faire semblant, de ne pas se raconter des histoires. On se raconte beaucoup d'histoires. Or, la Hilbo des doutes, si je devais la résumer, c'est la lechet et la mouchlam. C'est aller vers la perfection. Mais pas nous en tant qu'être humain, parce que ça serait se vanter, ça serait de l'ego, de penser que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne le serons jamais, et nous sommes très loin de l'être. Par contre, nous devons voyager, d'accord, entreprendre un voyage vers la perfection, et ça c'est Hachem. Hachem, c'est la source de toutes les brachot. Et en vrai, en s'asseyant tous les jours, et en faisant, par exemple, 40 jours d'affilée, ou non mais 5 minutes par jour, faut pas aller tout de suite dans des délires de 1 an, dans une forêt. Parfois, franchement, ça fait flipper, quoi. Ça fait peur de se retrouver tout seul dans une forêt. En ce moment, il fait hyper froid. J'ai pas du tout envie d'aller dans une forêt. Parfois, je me mets devant la mer quand il fait beau, quand ça gras, quand c'est le printemps. Là, tu me dis d'aller en mois de février qui fait super froid dans une forêt. Non, j'ai pas envie avec ce qui se passe actuellement. Non, j'ai pas envie. David Ameller, il n'allait pas dans la forêt. Il allait sous ses couvertures et il jouait de l'harpe à Kadosh Baruch Hu. Il a écrit ses télim. Chacun là où il se sent bien. Ça peut être dans ta voiture, ça peut être dans ton lit, ça peut être dans ton canapé, ça peut être dans ta cuisine, ça peut être où tu veux. L'essentiel étant que lorsque tu vas faire cette chose-là, tu te sentes bien, tu te sentes connecté à toi-même. Et c'est pas la peine d'aller tout de suite sauter 1 heure de Hilbo des doutes, mais simplement 5 minutes. On met le réveil, on met en mode avion et on se met à parler avec Kadosh Baruch Hu. En parlant avec Hachem, en fait, on peut se connecter à son point de vérité. Hachem, il veut qu'on lui parle dans une langue simple, légère, notre langue maternelle, pas de mytho, pas de masque et pas de on fait semblant. Mon Dieu, s'il vous plaît. Non, non, Hachem, j'en ai marre. Hachem, je suis heureuse. Hachem, je t'aime. Hachem, je suis en colère. Hachem, je comprends pas, j'en peux plus. Pourquoi ça se passe comme ça? Hachem, aide-moi. Hachem, merci pour tout ce que tu m'as donné. Hachem, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Mais heureusement que je t'ai dans ma vie, sinon je serais perdue dans ce monde de fou. Et en vrai, je vous assure, ça fait maintenant quasiment 15 jours que j'ai repris la Hilbo des doutes. Parler avec Hachem, je parle du matin au soir avec lui. Quand je cuisine, quand je conduis, quand je m'habille, dans tout et n'importe quoi, Akadosh Baruch Hu, il fait partie de mon quotidien 24 heures sur 24. En tout cas, pratiquement. Par contre, s'arrêter et prendre un rendez-vous avec Hachem, c'est un privilège. On lui fait pas une tova, on lui fait pas une faveur, on se fait une faveur. Et je peux vous dire que dans les 15 derniers jours, alors que ça faisait 3 mois que je passais une période très compliquée, surtout au niveau de ma parnassa, je savais très bien, c'est ce que je me dis dans ma tête, Hachem ne m'a pas fermé une porte, il est en train de me préparer autre chose. Maintenant, entre-temps, il faut pouvoir rebondir, tu cherches à comprendre certaines choses. Et en fin de compte, en parlant avec Akadosh Baruch Hu, je suis arrivée à des tovanot, des conclusions exceptionnelles, des compréhensions exceptionnelles. Pas sur Hachem, sur moi. Et c'est ça qu'il faut comprendre à travers la Hilbo des doutes. En se connectant avec Hachem, en parlant avec lui simplement, avec des mots simples, comme un enfant avec son père, d'accord? Et bien, on arrive à nos propres vérités. Il faut arrêter de se faire du mytho. Nous, envers nous-mêmes, on se raconte des histoires. Non, on choisit d'être émet la méta. Parce que le vrai émet, il réveille le shefa dans le monde, l'abondance. Il réveille les bonnes choses. Le émet qu'on contourne, il réveille des kitrukim, des accusations. Et parfois, quand les choses elles sont bloquées, c'est parce qu'on n'a pas encore touché à notre point de vérité. Et d'être capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur nos régachotes, sur nos émotions, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est nous. Parce que c'est comme ça qu'Hachem nous a créés, avec nos faiblesses, nos facilités, nos difficultés. Hachem ne nous demande pas d'être parfaite. Et Baruch Hachem,
tant mieux pour nous. Il faut arrêter de courir après la perfection au niveau du corps, au niveau de l'argent, au niveau de la maison, au niveau de la voiture, au niveau de il faut toujours sourire, il faut toujours être plein d'émounets depuis ta parfois t'en as ras-le-bol. Parce que, en fait, non, Chérie ne nous a pas demandé d'être parfaite, du tout. Mais bien sûr, au contraire, salut Flo. Et moi, regarde, je lui écris tous les jours. Moi, ça me permet de me concentrer personnellement. Il y en a qui n'y arrivent pas, moi, je peux pas. Si j'écris pas, ma tête, elle va dans tous les sens. Au contraire, et puis c'est des choses qui te restent, que tu peux relire, et tu te rends compte en fait du nombre de délivrances que tu as, et puis c'est un processus qui se met en place, qui est extraordinaire. Et en fait, en faisant ça, en fait, on comprend qu'on n'est pas parfaite, et c'est pas grave, c'est comme ça qu'Hachem nous aime, et qu'on tend vers à se parfaire, même pas vers la perfection. La perfection appartient à Dieu. Et pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on va se connecter à la source de toutes les brachot, où rien ne manque, entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, rien, il y a tout. S'il ne nous l'a pas encore donné, c'est qu'il y a quelque chose qui est coincé. Et à nous de trouver ce nœud-là, à le décoincer. De quelle manière? Justement, en parlant avec Hachem, en lui écrivant, en mettant des mots exacts, précis sur nos régachotes, sur nos émotions. Je vous invite à faire ce travail-là. C'est exceptionnel, c'est grandiose et c'est incroyable. Entre-temps, si vous êtes intéressé, et je vous invite à vous procurer mon atelier qui est à 50 shekels en promo et à 14 € sur mon site internet miriammetoudi.com. Vous allez voir, dans les développements personnels, il y a atelier en ligne. Je viens de le mettre hier, et elle sera bien me l'a mis hier. C'est 1h07 avec de la musique, avec de la méditation. J'explique exactement comment on fait le beau des doutes. Je peux vous dire, mais Ezrat Hashem, en tout cas, je vous souhaite et j'attends surtout vos retours. Vous allez me raconter des choses extraordinaires qui vous sont arrivées dans votre vie depuis le moment où vous avez commencé ce voyage au-delà du temps, à travers vous, à l'intérieur de vous, sans besoin d'aller à l'autre bout de la terre, à l'autre bout du monde, parce qu'Hachem il se trouve partout. Et ce qu'il veut, c'est qu'on crée un lien avec lui. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo, j'ai encore plein de choses à faire. J'ai une afrachat chala ce soir dans Hachem d'une dame de 70 ans. On m'a donné le mérite de venir lui faire cette afrachat chala pour m'amener de la simcha. Je dois continuer, j'ai fini mon livre il est terminé, bon prochain il est juste en correction, donc voilà. D'ailleurs pour toutes celles qui veulent, et celui qui veut participer, il me manque encore un petit budget pour l'éditer. Vous êtes invité aussi en Paypal, en Bit, en virement bancaire, à participer à la diffusion de mon livre. Il n'y a pas une plus grande mitzvah que de diffuser un livre de Torah. Évidemment que vous allez avoir votre nom, ou le nom de la personne en question dessus. Et surtout, s'il vous plaît, diffusez cette vidéo, permettez à d'autres personnes de se connecter à leur point de vérité, à leur être profond et surtout à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'accorder, le plus beau cadeau de bienveillance qu'on peut s'accorder, d'être enfin soi et de ne pas avoir peur d'être soi, sans avoir peur du regard de l'autre. Alors partagez s'il vous plaît cette vidéo, je vous aime très fort, j'attends vos retours, j'attends vos délivrances, j'attends vos choix, j'attends vos... Oh, Myriam, tu sais pas ce qui s'est passé, c'est juste incroyable. N'hésitez pas à m'écrire au 052 52 01 474. Et évidemment, je vous invite à aller visiter mon site internet où j'ai plein d'ateliers en ligne, comme le lâcher prise, comment gérer ses émotions à travers les télévisions de David Ameller, ma vie change. Et il y en a encore pas mal d'autres Baruch Hashem. J'ai aussi, si vous avez envie de faire un super cadeau, une femme qui doit accoucher, ça s'appelle préparation à l'accouchement. Magnifique, du moment de la conception jusqu'à l'accouchement lui-même, jusqu'à l'après-accouchement. Et puis c'est quelque chose qu'on garde à vie pour 1, 2, 3, 4 grossesses, voire plus. Je vous aime très fort, merci d'être toujours présent avec moi en ligne. Faites participer et surtout, il est en promo l'atelier, n'hésitez pas à le réserver. Vous pouvez même payer avec votre maaser. C'est un voyage extraordinaire. C'est de la plongée sous-marine à l'intérieur de vous. Je vous aime très fort. Bye.